Prise en main de PL7 Pro, déclarer les variables, partie 3. Donc toujours sur notre maquette TSX37 et le logiciel PL7, on va donc déclarer donc, les trois variables dont on va avoir besoin pour l'utilisation de notre convoyeur. Donc pour rappel, je vais avoir besoin d'un bouton poussoir pour la commande de marche avant du moteur, un bouton pour l'arrêt du moteur, et je vais avoir besoin, sur une sortie automate, d'un relais de puissance qui va me permettre de gérer le moteur du convoyeur. Donc sur le logiciel, on a vu précédemment, lors de la configuration des cartes entrée et sortie automate, que le dossier variable ici avait été ajouté avec, dans ce dossier, plusieurs variables qu'on va pouvoir utiliser. Nous, on va être dans un premier temps sur des entrées et sorties Tor. Donc, je vais, dans le dossier variable, sélectionner là, la commande ES, hein, qui correspond à entrée-sortie. Je vais avoir la fenêtre variable qui va ici s'afficher. Et dans cette fenêtre, il y a beaucoup de choses en fait d'afficher. Il y a plein de données, il y a plein de variables, c'est un petit peu le bazar. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire déjà dans un premier temps, c'est clic droit de la souris et sélectionner la commande filtre sur les pourcentages i et pourcentage q, donc les inputs et les outputs de l'automate. Et en faisant ça, déjà, j'ai un affichage qui est quand même beaucoup plus clair. Alors attention, parce que moi, sur la configuration de matériel que j'ai faite, je vais avoir que 16 entrées automates. Donc de l'entrée I1.0 jusqu'à I1.15, je vais bien retrouver mes 16 entrées. Par contre, je vais quand même retrouver l'entrée 16, 17, 18 et ainsi de suite jusqu'à 31. Attention, ça c'est suivant les configurations de cartes que vous avez vous créées, que vous avez ajoutées. Ça, il faut faire très attention à ça. Tout dépend des modèles que vous allez avoir. C'est pas parce qu'elles sont affichées qu'elles sont forcément créées. Donc, faire bien attention à ça. Donc justement, là, je viens d'aller sur l'adressage. Ici, l'adresse ADR, adresse 0, c'est en gros la CPU, hein, c'est là où je vais retrouver moi mon TSX 3722. Ensuite, sur l'emplacement 1, pour rappel, et l'emplacement 2, hein, donc c'est un seul et unique emplacement, sauf que le logiciel les divise en deux parties, partie entrée, partie sortie. Pour rappel, c'est ce qu'on a ici dans la configuration matérielle, hein. Emplacement 1, emplacement 2, c'est ce que je retrouve ici, emplacement 1 et emplacement 2. Donc par défaut, l'emplacement 1, c'est mes entrées automates, et l'emplacement 2, ça sera mes sorties automates. Pareil, même remarque, sur la carte DMZ que j'ai paramétrée, je n'ai que 12 sorties, donc de la Q2.0 jusqu'à la Q2.11. Donc de 0 à 11, j'ai bien mes 12 sorties. Par contre, j'ai quand même la Q2.12 jusqu'à la Q2.31. Celles-ci, hein, je peux très bien les utiliser, les créer, sauf que ça ne sera pas accord vis-à-vis de la maquette que moi j'ai. Donc moi, je vais retourner donc sur l'emplacement 1 et je vais déjà déclarer mes entrées, les entrées que je vais avoir besoin. Donc je vais rester simple. Moi, j'ai sur ma maquette les entrées et les 6 premières entrées, hein, qui sont utilisées. Donc je vais utiliser la I1.0 et la I1.1. Et dans symbole, en gros, je vais indiquer l'étiquette. Euh, En gros, le repère que l'opérateur, lui, va avoir de visible sur son armoire de commande. C'est le repère que le technicien va aussi avoir, lui, sur son schéma électrique. Donc, autant en profiter pour que le logiciel, que les plans, que la compréhension de la machine soit le plus claire possible, c'est d'utiliser les mêmes étiquettes, les mêmes symboles, les mêmes mnémoniques, tout dépend du vocabulaire que vous avez sur l'automatisme. Mais en gros, ça va me permettre, moi aussi, de mieux comprendre aussi un programme. On va le voir aussi par la suite. Donc BP1 et en commentaire, donc ne soyez jamais avare en commentaire. En gros, moi je vais marquer marche avant du moteur convoyeur.
I un point, bah, ça sera le bouton numéro 2. Et donc, avec en commentaire, marche arrière, marche arrêt, pardon, plutôt arrêt du moteur convoyeur. Alors, peut-être que vous avez remarqué, mais sur les symboles, je ne peux pas rester en majuscule. Par défaut, quand je vais faire entrer, bah, il va me garder que la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Donc ça, après, c'est le logiciel qui veut ça. Bon, après, on reste quand même sur quelque chose d'assez compréhensible. Ensuite, sur les adresses, eh bien, je vais aller sur la carte numéro 2. Et en carte numéro 2, eh bien, je vais déclarer la première sortie automate qui correspondra au relais. On va l'appeler KM1, par exemple, le relais KM1 qui va piloter le moteur convoyeur. Donc, je vais l'appeler relais de puissance du moteur M1. Et voilà. Donc, si j'ai besoin de d'autres sorties, de d'autres entrées, eh bien, c'est ici que je vais pouvoir venir les déclarer, pour que ça soit quand même plus simple de compréhension. Donc là, j'étais donc sur mes variables, partie entrée-sortie automate. J'ai pu choisir donc les emplacements de mes cartes, donc emplacement 2. Et voilà, soyez le plus clair possible sur les symboles et les commentaires à ajouter. Voilà pour cette troisième partie.